Salut à tous, c'est Ben Moudo et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour réussir votre ceinture noire. Avant tout, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé en cette période de confinement. Je suis moi-même à la maison depuis le début du confinement comme vous tous. J'espère que vous vous portez bien. Continuez à vous entraîner malgré tout. Il existe beaucoup de contenu sur Internet. Restez en forme et ne laissez pas le confinement miner votre morale. Je constate souvent lorsque je suis jury, que ce soit en passage de grade pour la ceinture noire ou alors en club, que les candidats sont trop peu préparés. Donc je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à mieux préparer votre passage de grade, quelle que soit votre discipline et quel que soit votre grade, même si je vise principalement la ceinture noire. Le premier conseil, il peut sembler un petit peu idiot, mais il est très simple, prendre l'examen au sérieux. Comme je le disais, ça peut sembler un petit peu bête, mais je vois trop de personnes qui débarquent comme des touristes. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Qui se sont inscrits au dernier moment en se disant « Allez, peut-être que ça passe avec un peu de chance ». Non, un passage de grade est un examen à prendre au sérieux. Ne pas prendre au sérieux son passage de grade, pour moi, c'est comme ne pas donner de valeur à son grade. Donc, si tu ne te sens pas prêt, n'y va pas. Ce n'est pas une course, tu as tout à fait le temps. Ne te stresse pas. Le deuxième conseil, participer sérieusement au cours. Encore une fois, c'est quelque chose de très basique. Mais il faut être assidu. Alors bien sûr, il faut toujours l'être, même quand on ne prépare pas nécessairement un grade, mais encore plus lorsqu'on en prépare un. Donc il n'y a pas de « je suis fatigué, je n'y vais pas, je ne suis pas très motivé ». Non, là, on est en train de préparer quelque chose, on va à l'entraînement. Ensuite, quand je dis « aller à l'entraînement », c'est pas pour le principe qu'on y va maintenant. On va à l'entraînement et on est vraiment à l'écoute de toutes les consignes et on essaye d'appliquer chaque principe. On change de partenaire régulièrement pour ne jamais s'habituer à une seule personne. On arrive en avance et si on peut, on reste un petit peu après. On travaille soit des choses vues durant le cours pour mieux les assimiler, soit les katas, les pumse, les tao, les exercices à deux, plein de choses qui peuvent se travailler seul ou à deux, mais on doit répéter. Le troisième point, fournir un travail personnel important. Oui, encore une fois, je dis quelque chose de très banal, mais c'est important de prendre conscience de l'importance du travail personnel. Un grade est quelque chose de personnel, donc ça nécessite un travail personnel, ce n'est pas du tout une option. Le travail à la maison se décline sous différentes formes, donc il y a le travail technique, les katas, les tao, le pumse, selon votre discipline, je ne sais pas, du shadowboxing. Il y a le travail physique également, donc la musculation, hein, le cardio, le stretching, tout ça. Alors, beaucoup de gens vont dire « je n'ai pas de place à la maison ». Si vous avez de la place à la maison. Moi, à l'époque où j'habitais encore chez mes parents, j'étais dans une toute petite chambre et j'arrivais même à réviser mes pumse là-dedans. Comment je faisais? Je faisais un mouvement, deux mouvements, et puis je me replaçais, je reculais ou je me retournais pour avoir à nouveau la place de faire un ou deux mouvements. Je faisais ça jusqu'à la fin du pumse. Ça m'a permis de bien connaître mes pumse et ça m'a permis de me concentrer correctement sur chaque séquence. Je ne pouvais pas faire rapidement puisqu'à chaque fois je devais faire une pause et me replacer. Pour la partie technique, tu peux également faire un travail en visualisation. Je te mets un lien en description d'un article très intéressant de Lionel Froidure. Je t'encourage même à t'abonner à sa page, c'est super intéressant si tu n'es pas déjà abonné à sa page. Quant au travail physique, alors là, sur YouTube, il y a une collection de vidéos absolument incroyable. Pour le travail à la maison, moi je conseille vivement la chaîne de Christophe Cario ainsi que la chaîne d'Alex Levent qui propose des choses très intéressantes au poids de corps, à l'élastique et qui sont vraiment bien en lien avec ce que nous avons besoin de faire dans les arts martiaux. Dans certaines disciplines, comme la mienne en taekwondo, il y a également de l'oral. Encore une fois, sous différentes formes. Il faut connaître le lexique, donc tous les termes, les noms des techniques, etc. Et il faut connaître en taekwondo également de la culture générale
et de l'arbitrage. Pour ça, rien de plus simple. Faites des fiches de révision. Imprimez les fiches de lexique pour les termes et imprimez des fiches que vous établissez si ça n'existe pas, de questions-réponses pour la culture générale et l'arbitrage. Ces fiches, vous les gardez avec vous et vous pouvez travailler tout le temps avec n'importe qui vous questionne pour les termes ou alors les questions-réponses. Vous les donnez à quelqu'un et vous demandez à cette personne de vous poser des questions ou alors de vous demander des termes de technique que vous devez ensuite exécuter. En général, pour les termes techniques, il y a le nom de la technique et à côté un descriptif en français de ce que c'est. Alors vous allez me dire, oui, mais mes parents, j'habite chez mes parents et mes parents ne sauront pas prononcer correctement le nom des techniques. Tant mieux, habituez-vous à travailler avec des personnes qui prononcent différemment que votre professeur habituel. Pourquoi ? Parce que vos examinateurs au passage de grade ne vont pas nécessairement prononcer, les termes de la même manière. Ils vont avoir un accent différent. Donc, habituez-vous à cela. Ensuite, pour terminer, pour rester sur les termes, ce que je fais moi personnellement quand je prépare un grade, souvent il y a écrit dans le lexique pour le premier dan, il faut connaître ces termes-là, pour le deuxième dan, tant de termes, etc., etc. Moi, j'ai toujours appris plus de termes que ce qui est indiqué sur mes fiches de lexique. Pourquoi ? Parce que les personnes qui établissent ces fiches-là ne sont pas nécessairement les personnes qui nous examinent, et il arrive qu'un examinateur demande quelque chose qui n'est pas indiqué sur les fiches de révision. Ce n'est pas dramatique, et il ne faut pas à la fin être offusqué parce qu'un examinateur nous a demandé d'exécuter une technique qui n'est pas indiquée sur la fiche de révision. La fiche de révision, en réalité, peut être mal faite. Il peut arriver qu'une technique qui existe dans mon kata, dans mon tao, dans mon pumse, ne soit pas indiquée sur ma fiche de révision alors que je la pratique dans une forme. Il est logique qu'on puisse me la demander puisqu'elle existe dans une de mes formes. Et puis, en dehors de ça, si vous ratez votre passage de grade et qu'un examinateur vous a demandé une technique qui n'était pas au programme initialement, n'allez pas croire que c'est à cause de cette technique uniquement. En général, il y a d'autres choses qui manquaient de travail. Donc ne restez pas bloqué là-dessus. C'est très simple. Travaillez toujours, préparez toujours plus afin de ne pas pouvoir être surpris par vos examinateurs. Le 4e point, participez à des stages. Alors il ne faut pas attendre de préparer un grade pour participer à des stages, mais c'est d'autant plus important lorsque l'on est en période de préparation. Pourquoi ? La première raison, c'est qu'un stage fédéral, notamment si vous êtes dans une fédération française, va vous permettre de vous mettre à jour sur ce qui est demandé en passage de grade en technique. Il y a beaucoup d'arts martiaux où des modifications sont apportées sur la gestuelle. En taekwondo, par exemple, franchement, tous les 6 mois, on pourrait se remettre à jour parce qu'il y a des modifications sur les armements des techniques, etc. Donc, soyez à jour au maximum le jour de votre passage de grade et pour cela, participez à des stages en amont. Une autre raison de participer à des stages, cela peut vous permettre non seulement de gagner en bagage technique, mais également de comprendre des principes et des techniques qui vous ont déjà été expliqués par votre professeur, mais qui, avec une explication, une approche différente d'une autre personne, va peut-être vous permettre d'assimiler la chose alors qu'avant ce n'était pas acquis. Le 5e point, travailler son attitude. Oui, quand on vient à un passage de grade, quand on est à l'entraînement, on pratique un art martial, on ne vient pas faire de la pétanque entre copains. Donc, soigne ta tenue, soigne ta démarche, fais correctement ton nœud de ceinture, fais des kiap, des kiai, des cris qui ont quelque chose, qui ont du coffre, et ne laisse pas le stress contrôler ton corps. C'est toi qui contrôles ton corps. Le jour du passage de grade, sois réactif. Quand on t'appelle, tu viens, tu te mets devant la table, tu salues, tu attends. Et tu attends dans une position correcte. Donc tu n'es pas les épaules comme ça, t'es pas tout relax, t'es pas comme un chewing-gum, tu te tiens bien droit, comme si tu étais un soldat. Soit
en position de salut, soit avec les mains dans le dos, soit en position préparatoire, chunbi ou yoi. Pour moi, tout ça, c'est un petit peu la base dans les arts martiaux, mais je constate très souvent, notamment quand je suis jury pour l'examen de ceinture noire, que les candidats manquent d'attitude. Donc souvent, il y a une démarche un petit peu trop... qui manque beaucoup de conviction. Donc montrez que vous avez de la conviction, montrez que vous êtes des guerriers et des guerrières. Donc pour cela, il ne faut pas hésiter à s'entraîner également. En club, comme je le disais tout à l'heure, il faut venir un petit peu plus tôt, il faut rester un petit peu plus tard. À ces moments-là, vous pouvez tout à fait travailler votre attitude avec un truc tout bête. Vous vous mettez au bord du tapis ou d'une ligne ou quelque chose, vous demandez à un de vos partenaires de jouer le rôle du jury qui vous appelle, et puis vous venez avec une bonne démarche assurée, le dos droit, un regard droit, qui regarde bien devant, qui ne regarde pas le plafond, les murs, les copains, le sol, mais la direction où on se dirige. Et puis le salut, la mise en place, et puis vous recommencez, sans nécessairement faire un kata ou un pumse derrière. Mais l'entrée est très importante, la sortie est très importante. Pour moi, vous êtes noté tant que vous êtes sous les yeux du jury. Un petit conseil, quand on est stressé, on a tendance à accélérer un petit peu tous nos mouvements. On a tendance à saluer plus vite, on a tendance à se mettre plus vite en position, on respire pas assez. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est de ralentir nos mouvements. Lorsque l'on est stressé, on va essayer de se dire qu'on a le temps. Alors, je ne vais pas vous dire de tout faire au ralenti, mais pensez, je fais ça tranquillement, je fais ça lentement. D'accord ? Pour le moment où je viens en marchant, pour le moment où je salue, pour le moment où je me mets en position, d'accord ? Respire bien, regarde droit devant toi, concentre-toi. Le moment où tu passes, le moment où tu es devant le jury est un moment qui t'appartient. Ce n'est pas une course. Donc ce moment est à toi et utilise ce moment pour toi. Alors, 6e point. Le jour du passage de grade. Ne te compare surtout pas aux autres, ne regarde pas ce que font les autres. Tu ne vas plus rien corriger maintenant, tu t'es préparé pendant longtemps. Donc ce n'est plus maintenant que tu travailles, tu es prêt. Point. Donc si les autres font un armement différent sur une technique, si les autres te disent que la réponse à telle question c'est ça ou ça, ne les écoute pas. Ne les écoute pas, ça sert à rien. D'accord ? Si les autres stressent, laisse-les stresser. S'ils se mettent à s'échauffer tout de suite alors que tu ne passes pas tout de suite, ne t'échauffe pas, ne fais pas comme les autres. C'est très important. Moi j'ai vu des gens qui, mais à chaque passage de grade, se mettent à s'échauffer trop tôt, en plus un échauffement un petit peu trop intense tout de suite, ce qui est un petit peu bête parce qu'un passage de grade souvent c'est très long, donc il faut réussir à s'échauffer intelligemment et puis à rester chaud un minimum entre les différentes épreuves. Si on donne tout au début et qu'après on est fatigué, ça donne en réalité à la fin des passages de grade des candidats qui sont fatigués, qui ont les jambes lourdes et qui n'arrivent plus à donner tout ce qu'ils ont. Donc ne fais pas comme les autres, tu n'es pas un mouton, tu es un loup. Et 7e et dernier point, après le passage de grade, il y a 2 options. Soit tu as réussi, soit tu as été ajourné. Si tu as réussi, c'est bien, félicitations à toi. Maintenant, il reste beaucoup de choses à faire. Et dans un premier temps, reste humble, remercie les personnes qui t'ont aidé et continue sur cette voie. Si tu as échoué, n'abandonne surtout pas. Tire-en une leçon et essaye d'apprendre de tes erreurs. La plupart du temps, tu vas pouvoir parler à tes examinateurs. N'hésite pas à aller les voir, à leur poser des questions et à leur demander ce qu'il manquait, à demander les points positifs, les points négatifs. Et ça pourra te donner des pistes de travail pour la suite pour représenter encore une fois ton grade. Il ne faut surtout pas abandonner juste parce qu'on a échoué une fois. D'accord ? Moi, j'ai échoué à mon passage de grade premier dan, la première fois. Et avec le recul, maintenant, je suis content d'avoir échoué. Pourquoi ? Parce que suite à ça, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris une chose essentielle, c'est que quand je prépare un grade, je ne veux laisser aucune chance au jury de ma journée. C'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, j'apprends toujours
un petit peu plus. Je me prépare j'apprends toujours un petit peu plus que ce qui est demandé au programme de base. Et je m'entraîne sérieusement, je répète sérieusement. Je demande aux personnes autour de moi de m'observer, de me corriger. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Il faut demander régulièrement l'avis de ses camarades, l'avis de son professeur, l'avis des personnes que l'on côtoie en stage. Il ne faut pas hésiter. Okay ? Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Je lirai et je répondrai dans la mesure du possible, bien évidemment. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao.